Bonjour à tous et bienvenue sur Partoutaclix pour une nouvelle vidéo qui s'annonce exceptionnelle puisque comme vous pouvez le voir, WizKids m'a à nouveau fait parvenir de nombreux produits afin de faire un petit unboxing pour le public français en avant-première. J'ai donc eu le droit à chaque set de Dice and Token de l'extension Avenger Forever, ainsi que le Play Atom Kit qui contient une map ainsi que la figurine de l'invincible Ant-Man. Une excellente surprise puisque nous le verrons dans une vidéo future, dans un unboxing dédié, il y a le Hellfire Gala Premium Collection. Donc vous voyez avec un superbe packaging qui contient plein de produits exclusifs, donc j'ai hâte de pouvoir vous les présenter. Et bien évidemment, une brique hop là que j'ai commencé à ouvrir de Avengers Forever avec la Legacy Card. On ouvre directement pour voir hop ce qu'elle contient. Et donc, avant de se lancer, je vais quand même prendre quelques secondes pour remercier WizKids. Donc, si jamais quelqu'un de WizKids part par là, je vais juste faire une petite parenthèse en anglais. Dear WizKids, thank you for all this amazing stuff you've sent me. It's unbelievable. You're giving me the opportunity to share this incredible moment with the French community and my French audience on YouTube. So, thank you from the deepest of my heart. Donc maintenant, on retourne au français et on découvre que la Legacy Card est celle de Cosmo. Elle est accompagnée de la Team Up Card Nick Fury. Alors je vais vous expliquer un peu le principe pour chacune de ces petites cartes. HeroClix, c'est un jeu de figurines à collectionner et il y a des roulements avec les extensions qui sont jouables et de temps en temps, les extensions sortent du format officiel et donc les figurines ne sont plus jouables. Sauf que ces cartes, ces Legacy Cards, vous permettent de jouer une figurine qui est trop vieille, on va dire, pour le format, avec des nouveaux pouvoirs, des nouvelles aptitudes. Les caractéristiques sur le dial restent la même, mais vous tenez compte maintenant du fait que, par exemple, le Cosmo Avenger Infinity gagne la TA Gardien de la Galaxie, ainsi que ce pouvoir de mouvement et ce pouvoir de dégâts qu'il n'a pas normalement. Donc voilà, ça c'était pour la Legacy Card, qui fera plaisir, qui me fait plaisir et qui fera plaisir à des personnes que je connais. Concernant les Team Up Cards, alors, en gros, la Team Up, c'est comme la carte normale, sauf que vous avez un petit paragraphe qui va déclencher un effet si vous jouez Nick Fury avec une équipe Shield. Vous déclenchez cet effet-là. Voilà, c'est en gros un petit bonus supplémentaire si vous jouez thématique, dans le thème ou avec le personnage qui est indiqué ici. Donc on y va pour l'ouverture de booster. Hop, Opinel, toujours. On est en France, on travaille français. Ça sert pas que découper la charcuterie quand on travaille le matin. Hop, alors allons-y. Hop là, et qu'est-ce qu'on a de beau ici? Un petit booster bien sympathique. Alors, on va... Hop là. Ouvrir le paquet de cartes. Donc vous voyez déjà, il y a une rare, deux unco, deux communes. Alors allons-y. La commune, une des communes, pardon, Falcon, avec les mots-clés Avenger, Heroes for Hire, Shield, Soldier. Entrée, il a Super Sens, qui réussit sur un 4, 5, 6 pour les attaques à distance et de façon normale sur les attaques au corps à corps. Quand il se déplace, il ignore les personnages, donc pas besoin de se désengager. Donc voilà, pour 50 points, on a un petit mix, puisqu'il a des pouvoirs de corps à corps avec une défense à distance. Donc ça va être à vous de choisir quel rôle vous allez lui attribuer. Il a ensuite du tir en mouvement. Il ne faut pas oublier donc qu'il a ce super sens qui vous donne quand même une chance sur deux de réussir.
contre les tirs, donc c'est pas mal pour une durée de vie. Donc figurine intéressante. Ensuite nous avons Hawkeye, mais pas Clint Barton ni Kate Bishop, c'est Lester, la version Dark Avenger. Ici c'est Bullseye. Son pouvoir d'attaque, I never miss my target, je ne manque jamais ma cible. Quand Hawkeye attaque une cible et qu'il rate, après la résolution, infligez à la cible un dégât pénétrant. Ce qui veut dire que même quand vous ratez, eh bien vous réussissez. C'est intéressant puisque des fois vous allez avoir des défenses assez élevées à devoir toucher. S'il n'a pas la possibilité d'absorber les dégâts pénétrants, eh ben vous allez pouvoir, ah mince, tu as 21 de défense, je t'ai loupé, ben, tu prends quand même un clic et tu tombes à 20 et petit à petit vous allez pouvoir entamer les pièces. Il est team player, donc il peut copier une capacité d'équipe au sein de son équipe si il y en a des copiables. Donc comme vous voyez, hein, une figurine axée pour le tir, un running shot avec son pouvoir, tireur d'élite, un pouvoir de défense qui s'applique à distance. Donc oui, c'est clairement une figurine faite pour le tir. Wonder Man, de retour enfin dans sa version ici, version énergie ionique. Il a les mots-clés Avenger, Celebrity, Mystical et Scientist. Donc Mystical, voilà, il a un lien privilégié avec la sorcière rouge, ce qui peut expliquer donc que dans cette version, il a la capacité d'équipe mystique ainsi que le mot-clé. Son pouvoir de défense spécial lui donne Energy Shield, Déflexion, Super Sens et Invulnérabilité. Et vous allez voir que, hop, pour 100 points, on a une belle durée de vie. Une capacité d'équipe voilà, très utile. Et oui, j'aime beaucoup le personnage. On pourrait regretter qu'il commence seulement avec 3 de dégâts. Parce que voilà, c'est quand même normalement ce qu'on appelle dans le jargon un gros ton. Et bon, 3 de dégâts, ça me paraît un peu léger. Mais bon, c'est 3 dégâts pénétrants. Ensuite, il a Outwit avec super force. Bref, on peut s'arranger. Il y a toujours moyen de se faire plaisir. Donc, très content de le retrouver ici. Et il a une utilité particulière, mais ça, on le verra plus tard. Ensuite, Novar des Young Avengers. Mais vous voyez qu'il a quand même Dark Avenger, Guardian of the Galaxy, Kree, Young Avenger, Animal, Cosmic Future et Soldier. Sur son mouvement, il ignore les terrains élevés. Donc ça veut dire qu'il peut passer d'un niveau d'élévation 1 à 2 sans avoir à utiliser les petites échelles ou les transitions, on va dire. Son pouvoir de défense, alors déjà entrée, Marvel Boy, Super Sens. Donc vous avez une chance sur 3 d'esquiver une attaque. Donc c'est quand même top. Il a un stop click qui lui donne invulnérabilité et willpower. Après la résolution de n'importe quelle action, si Novar n'est pas isn't the only friendly car. S'il n'est pas le dernier personnage sur la map, mettez-le KO. Ok, bon. Voilà, un truc à double tranchant quand même. Puisque s'il n'est pas le dernier personnage, vous le mettez KO. Ok, donc vous le... en fait, vous le mettez pas KO si c'est votre dernier. Mais bon, très bien. Ensuite, il a Battle Fury et Close Combat Expert en dégâts. C'est lui aussi un team player comme Hawkeye, donc des Dark Avengers. Et vous voyez là, donc ouais. Effectivement, si c'est pas le dernier, donc ouais, il sera mis KO. Et si c'est le dernier, bah, vous vous retrouvez avec un personnage qui peut faire des gros trous dans l'équipe adverse. Pour 50 points, c'est pas mal. Vous passez, vous avez un tireur, voilà, on va dire correct au départ, très bon ensuite, la possibilité de vous régénérer. N'oubliez pas qu'il a super sens toute sa vie, donc une durée de vie supérieure. Donc très très bien. L'agent Hydra, donc forcément, hein, en mots-clés, Hydra, soldat, espion, la capacité d'équipe Hydra. Et quand on voit bien que les figurines communes sont quand même assez simples en termes de jeu. 3 pouvoirs, là on voit tir en mouvement, pulse wave, range combat expert, donc une figurine faite pour le tir. Pour 15 points,
vous prenez pas de risque à l'intégrer dans une équipe. Hein. Voilà, pour moi, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc ce premier booster que je vais essayer de garder tel quel afin de vous proposer des... Et vous, que joueriez-vous sur Avenger Forever? On passe au second booster. Là, je les mets bien de côté en essayant de conserver chaque... hop là, petit coup d'opinel. En essayant de conserver chaque... Et là, on part sur du... du magnifique, puisque c'est un petit Thanos qui sort. Eh bien ouais. Eh bien écoutez, qui s'en plaindrait? Thanos juste à côté de Drax. En plus, ils ont dû discuter pendant le trajet. Donc Thanos, vous voyez, plus on monte en, en rareté, plus les figurines sont complexes. C'est pour permettre aux joueurs qui débutent et qui vont s'acheter des boosters, vous voyez, un petit peu, voilà, pour tester, qui vont avoir plus de communes que de rares, d'avoir des figurines assez simples à jouer. Là, vous vous retrouvez avec ce Thanos. Si vous ne savez pas jouer, vous avez déjà une page de lecture, ça peut décourager. En revanche, si vous êtes un joueur expérimenté, vous tombez sur une excellente pièce. Donc là, pour 250 points, hein, quand vous commencez la partie, vous générez une Terraxia. Alors, les mots-clés: Black Order, Eternal, Minions of Thanos, Cosmic Deity, Ruler Scientist. Donc, son pouvoir, je vais essayer de vous le résumer. En gros, il a 6 marqueurs. Quand, comment dire, à la fin de vos tours, vous lancez un D6 et vous retirez le nombre de marqueurs à votre résultat. Minimum 0. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez... et ça vous donne le nombre de mission points que vous marquez. Et en fait, à chaque fois que vous allez faire une des choses qui est dans cette liste, vous retirez un des marqueurs. Donc, vous retirez, par exemple, à votre prochain jet de dés, si vous avez rempli une des conditions ici, vous retirez 5, puis 4, puis 3, et plus vous en retirez, plus vous marquez de mission points, sachant que les mission points, c'est un moyen de gagner autrement une partie. Quand vous atteignez 20, vous gagnez. Donc voilà, c'est un autre moyen. Mais franchement, si vous, vous tombez sur ce Thanos sans scellé, voilà, hein, voilà, là vous avez la petite explication pour les mission points, mais soyons très clairs, vous avez une figurine qui a 3 stop clics, qui commence avec 20 de défense, contrôle des probabilités, perplexe, là, vol de vie pour revenir sur des clics qui lui permettraient, hop, vous voyez, sur le stop click, il n'a pas que Impervious et Super Sense, il a aussi Régénération en tant qu'action gratuite. Donc vous tombez sur votre stop click, vous pouvez vous soigner gratuitement, et ainsi de suite. Bref, pour 250 points, ok, en format officiel, ça représente beaucoup. On est sur une extension, on va dire un peu Avenger cosmique, donc vous avez un peu du costaud en face. Mais pour tanker, pour mettre à mal ce gars-là, bon courage. Là, par exemple, vous voyez le 20 de défense avec le Dark Okai qu'on a vu tout à l'heure. S'il est raté, paf, il prendra quand même un dégât. Donc c'est toujours intéressant. Pour le Dark Okai, évidemment. Ensuite, nous retrouvons la star du prochain film que nous retrouverons au cinéma, Black Panther. Donc, mots-clés: Avenger, Fantastic Four, Illuminati, Wakanda, Ruler, Warrior. Il peut charger et être furtif, et il a fleuri uniquement s'il est dans un terrain gênant. Il a aussi leadership et la TA Avengers. Donc vous voyez, hein, 2 coups, 25 et 75. En 75, je trouve qu'il a une très belle durée de vie pour un Black Panther. 8 clics, je trouve ça vraiment, vraiment long. Il a des clics assez horribles, là, notamment les clics 3 et 5. Vous voyez, beaucoup de rouge. C'est pour, comment dire, c'est peut-être un signe pour dire que, voilà, si vous lui passez entre les griffes, là, il peut faire 2 attaques en utilisant ses griffes, un potentiel de 12 de dégâts. Il fait plus de jus que de viande. Vraiment, le sashimi, là, c'est gratuit, c'est pour lui. Ensuite, nous retrouvons Gorillaman, qu'on n'a pas vu, si je dis pas de bêtises, depuis Hammer of Thor. Donc ça fait un moment. Niveau mots-clés: Agent of Atlas, Avenger, Shield, Wakanda, Winterguard, Animal, Spy.
Vraiment pas mal de trucs qui permettent de le jouer dans plein de petites teams bien sympas. Donc il ignore les terrains élevés et les gens quand ils se déplacent. Ah, c'est normal, c'est un gorille. Le trait follow-up, donc c'est une condition particulière qui vous permet de faire une attaque gratuite en utilisant les valeurs de Gorillaman. Donc je vous ferai une vidéo dédiée, ce sera beaucoup plus simple. Et là quand vous regardez, hop, vous voyez quand même que il a 20 de défense au corps à corps, il peut mettre jusqu'à 4 dégâts. Là, vous voyez, il a 4 dégâts qu'il peut faire 2 fois grâce à Fleury. Là encore, on est sur 60 points, avec une durée de vie vraiment sympathique, et des clics qui sont tous utiles. Voilà, quand il vient vous baser avec plasticité, vous pouvez vous désengager que sur un 6, et que vous devez affronter un 20 au corps à corps. Ouais, c'est une très très bonne pièce. Alors Falcon, nous l'avons déjà vu, donc nous passons à Drax, que nous n'avons pas vu lui aussi depuis un petit moment dans sa version comics, on va dire. Mot-clé Gardien de la Galaxie, Infinity Watch, Brute, Warrior. Donc voilà, son premier trait, à moins qu'il soit votre dernier personnage de l'équipe, si Drax va mettre quelqu'un KO, il ne le met pas KO, il le met sur son dernier clic, et lui il se soigne de 2. Donc si vous avez encore des membres dans votre équipe, ne comptez pas sur lui pour achever votre cible. D'accord? Lui, il est là pour les entamer, après ça lui permet de se soigner. Lui-même a super sens, donc quand il le réussit, après la résolution, vous infligez un dégât pénétrant à la cible, et ce pouvoir ne peut pas être contré par Outwit. Il a la TA Gardien de la Galaxie, et quand vous regardez, son dial est quand même assez constant, vous avez peu de doutes sur ce que vous devez faire. Voilà, c'est du charge lame greffe croc. Avec super sens, si vous le réussissez, vous mettez des dégâts pénétrants, un dégât pénétrant à la cible, à l'attaquant, pardon. Voilà, pour 45 points, là encore, c'est un investissement, c'est du feu de Dieu, là, c'est top. Notez bien quand même, il a 2 cibles, mais le 2 cibles n'est pas compatible avec la griffe. Il faudra choisir. Et en général, je pense qu'on choisit plus facilement un potentiel 6 de dégâts que la possibilité de répartir 2 dégâts sur 2 cibles. Et faire 1 et 1. Donc voilà, là j'ai ouvert mes 2 premiers boosters. Nous allons voir par la suite qu'est-ce qui va se passer dans ce booster là. Alors, on ouvre également. Hop. Alors, qu'avons-nous de beau ici? Ah, je vois du beau monde encore. Alors moi ce qui me plaît là déjà c'est le Khazar. Je vais vous expliquer pourquoi. J'arrive à ouvrir les cartes de personnages. Voilà. Allons-y. Alors Khazar. Vous voyez, là encore, vous voyez, on est sur une rare et beaucoup de lecture comparé à, on va dire, une commune où vous n'avez ni pouvoir blanc ni rien de spécial. Dès qu'on monte un peu dans la rareté, voilà, ben on sort les lunettes et on lit. Non, ce qui est bien avec lui déjà, c'est les mots-clés. Vous voyez, Savage Land Wakanda, Animal Mystical Ruler Warrior. Donc ça permet de le passer sur des équipes génériques, mais aussi, grâce aux mots-clés Wakanda et au T'Challa Star-Lord de Disney+, de le rentrer dans des équipes gardiens de la galaxie. Et en quoi c'est intéressant? Ben, vous avez un gars qui charge avec saut escalade, mais qui aussi peut générer un petit zabou. Donc voilà, c'est c'est vraiment le top du top du top. Vous voyez, là, on a une bête de corps à corps encore. Il n'y a même pas de questions à se poser. C'est et pour 50 points. Vraiment, c'est un investissement si vous tombez en scellé. Vous n'avez pas à hésiter. Donc on arrive sur le shield opérative. Figurine 002. On sent la figurine générique, vous voyez. Hein, Rename Varius. Rien de particulier, hein, c'est une petite figurine de corps à corps à 15 points, un peu l'équivalent de l'Hydra qu'on a vu tout à l'heure. Mais là, on va voir son intérêt, puisque Maria Hill, qui a un pouvoir de dégâts leadership, peut, quand elle utilise leadership, générer un personnage, et qu'elle réussit évidemment, générer un shield opérative. Donc, si elle réussit son leadership, vous avez 15 points de plus qui rentrent dans l'équipe.
Alors vous dites, ouais, 15 points, 3 clics. Regardez quand même la TA, la Team Ability Shield, qui vous permet d'augmenter vos dégâts contre le tir. C'est, ça reste, ça reste très intéressant. Alors ensuite, voilà. Hein. Et si vous faites un 6, vous pouvez aussi retirer un action token de tous les friendly characters, de tous vos alliés qui s'appellent Shield Opérative. Il n'y a pas de condition d'être adjacent, j'ai l'impression. Donc ça peut être très intéressant d'avoir tous vos petits soldats à 15 points libérés, délivrés de leurs tokens et qui peuvent passer à l'action dès le début de tour. Alors là, Mindless One, vous voyez, 2 pouvoirs. Vous dites, oui, bon, TA mystique. Très intéressant, très utile, parce que, ok, vous allez, entre guillemets, sacrifier 15 points, mais vous allez enliser un adversaire qui peut être potentiellement embêtant avec un Plasticity, et s'il vous met KO, lui infliger un clic de... Si vous met KO en un coup, vous lui infligez un clic de dégâts pénétrants grâce au mystique. S'il est obligé de faire 2 attaques, déjà, vous lui infligez 2 dégâts de mystique, un sur chaque attaque. C'est rentable. Pour 3 clics, pour 15 points et 3 clics de vie, vous avez infligé 2 clics de dégâts à un personnage qui, entre-temps, n'a pas attaqué un de vos autres membres d'équipe. Donc là, on retrouve un Hydra Agent, ça me fait un double, mais pour les génériques, c'est vraiment pas gênant d'avoir des doubles comme ça. C'est intéressant même, puisque sur la petite troupaille, voilà, on est toujours content d'en avoir plusieurs. On passe au booster suivant. Et on voit qu'il y a encore du beau monde. Allez, j'essaie de le faire sortir sans l'abîmer. Voilà. J'ai juste voulu le sortir pour vous le présenter. Hein, le Christian Bale du MCU. Gore the God Butcher. On parlera pas de Love and Thunder, c'est ni l'endroit ni le moment. Mais bon, on va quand même regarder les petites figurines. Alors, un Mindless One que l'on vient de voir, et je vous ai expliqué tout son intérêt, donc en avoir 2, c'est encore mieux. Vision des Young Avengers, donc mot-clé Avenger, voilà. Vous regardez et vous vous dites, oui, bon, très bien. Et ça, c'est quoi? Et ça, en fait, quand vous... Alors, on va le faire comme il faut. Une fois par partie, vous donnez une action de pouvoir à vision, et vous pouvez générer 2 autres visions sur ce clic-là. Les visions que vous générez n'ont pas de valeur en points, ils coûtent 0. Et ce qui est cool, c'est que même pour le score, donc c'est-à-dire les persos qui vont perdre du temps à les attaquer alors qu'ils ont super sens, pendant ce temps, ils n'attaquent pas vos autres personnages. Et en plus, ils apportent Empower qui vous permet de faire plus de dégâts au corps à corps. Donc voilà, pour vous regardez son coup, vous dites 45 points, c'est déjà super, mais en plus, vous rentrez 2 figurines en plus sur la map, vous jouez le surnombre, c'est top. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment cool. Iron Man, version commune, qui a un pouvoir blanc de défense, Defend, énergie shield, déflexion, invulnérabilité. Alors, pour moi, c'est une version classique du personnage. Pour 50 points, c'est une version commune acceptable. Fini avec Outwit et Impervious, je dis pourquoi pas. Il n'a pas de mobilité en entrée de dial, c'est pas forcément son rôle. Il sera là plus pour, voyez, pour faire reculer quand vous faites une explosion d'énergie, quand vous faites du Force Blast, tout en protégeant, en partageant son Defend, son 18 de Defend grâce à Defend, qui est inclus dans son pouvoir blanc. Donc bon, c'est du Iron Man classique. On va pas s'en plaindre. Alors, Gorilla Man, on l'a déjà vu. Nous allons donc passer à Gore the God Butcher. Là encore, vous voyez, une super rare, du texte. Mais vous allez voir ensemble, nous allons voir qu'il n'y a rien de compliqué. Son trait, ça veut dire que Gore inflige des dégâts pénétrants aux personnages plus chers que lui, donc qui vont faire plus que 100 points, ou qui partagent un mot-clé, donc assassin, cosmique, deity.
Par exemple, Thanos ou Black Widow, ou voilà, ce genre de personnage, il va leur infliger des dégâts pénétrants. Son pouvoir de mouvement, charge, fleurie, stealth. Donc il peut se déplacer de la moitié de son mouvement et faire 2 attaques au corps à corps. C'est super. Son pouvoir d'attaque blanc, que l'on voit ici, c'est Pulse Wave. Pulse Wave est un pouvoir un petit peu compliqué à expliquer. Là, en gros, je vais vous dire, il fait une espèce d'onde dans laquelle tous les ennemis sont pris, et normalement, vous n'infligez qu'un dégât à tout le monde, même ceux qui ont invincible, ceux qui ont super sens, tout le monde prend un. Et bien là, ça dit que quand il fait Pulse Wave, tous les personnages qui partagent un mot-clé avec lui ou qui sont plus chers que lui vont prendre sa valeur de dégâts inscrite au lieu de 1. Donc, imaginons où il est entouré de dieux asgardiens, il fait son Pulse Wave quand il est sur le clic 5, il va infliger 4 clics à tout le monde. Pas 4 clics à répartir, 4 clics à chaque perso qui va remplir les conditions d'attribution de dégâts. Et, et voilà. Et c'est pas fini, parce que vous le soignez de 1 clic pour chaque personnage touché. Donc vous êtes là, vous prenez pour cible 4 persos, vous réussissez, vous infligez 4 dégâts à 4 personnages et vous vous soignez de 1, 2, 3, 4 clics. Et vous revenez clic 1. Voilà. Alors, il n'a pas de mots-clés nommés, il n'y a que de mots-clés génériques, mais ça permet justement de le caser dans plein de teams, vraiment des teams cosmiques ou Deity. Il y a moyen de se faire bien plaisir avec, avec ce personnage. On passe hop là, à ce booster. Hop. Et on décroche les cartes. Et c'est parti. Un petit booster voilà, bien sympathique, bien thématique, puisque les figurines qu'on retrouve à l'intérieur, qui avons-nous? Nous avons Stature, membre des Young Avengers, des Avengers également. Donc son trait, choisissez. Stature peut utiliser l'un des 2 effets jusqu'à son prochain tour. Jusqu'à ce que vous choisissiez à nouveau, pardon. Donc vous pouvez choisir entre Close Combat Expert et Géant ou Range Combat Expert et Tiny. Elle a charge et plasticité. Donc vous voyez, ne vous focalisez pas sur la valeur de dégâts ou la valeur d'attaque, puisqu'elle va être modifiée par votre choix si vous en faites une Tiny ou une géante. Donc, ce qui permet de transporter ou d'être transporté. Donc vraiment, un bon petit couteau suisse bien sympa à regarder. Ensuite, qui on va regarder? Le shield opératif, nous l'avons déjà vu. C'était le générique que pouvait générer, beaucoup de générer, Maria Hill. Donc, on passe. On va regarder Crimson Dynamo. Alors lui, pareil, ça fait un moment qu'on l'avait plus vu dans le jeu. Je crois que ça remonte à Invincible Iron Man. Je dis peut-être une bêtise parce que j'ai pas toutes les figurines en tête, mais ouais, c'est la Winter Guard. Là, ils ont mis le paquet dessus et ça fait un moment qu'on ne les avait pas vus. Donc lui, entrée, il dit que les personnages, que Crimson Dynamo et les personnages alliés adjacents ont leur pouvoir de défense Protected Outwit. Ça veut dire que le pouvoir Outwit ne peut pas être utilisé pour contrer les pouvoirs de défense de Crimson Dynamo ou des personnages alliés adjacents à Crimson Dynamo. Notons bien que si le pouvoir ne peut pas être contré par Outwit, d'autres effets de jeu qui empêcheront l'utilisation d'un pouvoir de défense sont toujours applicables. Il n'est simplement Protected Outwit, pas autre chose. D'accord? Il peut cibler les personnages en ne tenant pas compte des terrains gênants grâce à sa capacité améliorée de ciblage. Et donc, nous allons découvrir le dial. Un excellent dial pour 75 points, que ce soit dans les valeurs ou dans la cohérence des, des pouvoirs, puisqu'on a du tir avec des dégâts pénétrants à distance, ou du tireur d'élite, une portée de 6, volant, Pulse Wave. Voilà, on a le potentiel de dégâts est bien beau, il est bien costaud.
On n'oublie pas qu'il ne peut pas se faire outwiter sa défense. Donc en théorie, sauf pouvoirs vraiment très spéciaux qui vous empêchent d'utiliser des pouvoirs de défense, il pourra toujours réduire les dégâts qui lui seront infligés. Sauf si dégâts pénétrants ou particularités, on est bien d'accord. Donc maintenant, on va passer au binôme. Hein. On va commencer par Bucky. Mais je vais m'arrêter puisque je n'ai plus de batterie, donc le temps de brancher. Et je vais vous faire un petit montage, hein, puisque voilà, je suis spécialiste cinéma. J'ai vu la trilogie Les Bronzés, donc je vais vous faire un petit montage. Vous allez voir, on va rien voir. Attention, c'est parti. Donc voici Bucky qui a en mots-clés Avenger, All-in Commando, Invaders, Shield, Past et Soldier. Alors vous vous dites, ouais, c'est le petit gars, le petit pote de Captain America. Mais déjà, il a super sens. Entrée, et quand vous le réussissez, il peut se retirer un token. Et si jamais il est libre de ses actions, vous avez un potentiel de dégâts et une violence qui se déchaîne. Alors là, on a un dial pour une Unco. Il est plein de couleurs. Là, en défense, il faut se souvenir qu'il a entré super sens. On a un dial très cohérent, puisqu'on a des dégâts pénétrants au tir avec Running Shot, des dégâts pénétrants au corps à corps avec Lame Griffe Crow et la défense qui va bien au corps à corps. Et charge, pour 75 points ou 40, c'est un investissement en or là que vous avez. Ensuite, un nouveau shield opérative, donc plutôt content, ça m'en fait un nouveau pour aller avec Maria Hill. Et enfin, Captain America, qui a entré Energy Shield Déflexion, donc grâce à son bouclier, plus de contre les tirs, et Leadership, forcément le leader suprême. Avenger, All-in Commando, Invaders, Shield, Pass, Soldier, des mots-clés classiques. Et je pense des pouvoirs, hop, pour 90 points, ouais, 90 ou 45, il les vaut. La profondeur du dial est excellente. De l'outwit, une valeur d'attaque qui passe jamais en dessous de 10. Et même sur ces deux derniers clics, il y a 11 d'attaque, 3 de dégâts avec la fleurie, la volonté. Faut pas oublier que donc là, contre les tirs, il a toujours plus de défense sur tous ses clics. Donc ouais, c'est une super figurine. On passe au booster suivant. Hop, là on passe la moitié de la brique. Moitié de la brique, pour l'instant j'ai eu 2 SR, dont Thanos. Je suis très content. Alors qu'allons-nous avoir ici? Ouh. Ouh. Ah. Ouh. Plein de petits bruits. Alors pourquoi je suis content? Déjà parce que j'ai le Wonder Man qui va avec la forme ionique, c'est-à-dire la forme normale. Et comme vous pouvez le voir, pour 5 points de plus, quand ce Wonder Man va être mis KO, au lieu d'être mis KO, donc les points ne sont pas marqués, on le remplace par l'autre Wonder Man sur le clic 9, on lance un D6 et on le soigne de la moitié du résultat. Donc là, faut pas, pour 70 points, en fait, vous n'avez pas que accès à ce dial-là, qui est déjà très bien. Vous avez en plus accès à l'autre, sur les clics où ça se termine avec régénération, si vous vous souvenez bien. Donc, hop, je vais vous le remettre à côté, histoire que vous puissiez... voilà, vous voyez, sur un D6, vous pouvez tomber sur un de ces clics-là, et ensuite potentiellement revenir grâce à votre régène là. Pour 70 points, vous faites entrer en jeu un personnage mystique. Donc ouais, je suis vraiment content du retour de ce personnage. Des mots-clés classiques, hein, Avenger et Master of Evil, Celebrity Scientist. Donc voilà. La Red Widow, qui va aller avec ses copains de la Winter Guard, qui a aussi le mot-clé Assassin, Soldier et Spy. Elle ignore les personnages sur le déplacement. Entrée, elle a Lame Griffe Crow. Wow. Une fois par tour, si elle le fait et qu'elle fait un 1 ou un 2, elle peut faire une close attaque après la résolution. Donc c'est pas mal. Elle a Charge, Fury et Stealth. Donc là pareil. Hein. Le dial, il peut vous paraître un peu tout nu, un peu simplé. Mais il faut pas oublier qu'elle a Lame Griffe Crow toute sa vie. Que là elle peut faire 2 attaques au corps à corps. Que si elle fait Lame Griffe Crow et qu'elle fait 1 ou 2 sur sa griffe, elle peut faire une nouvelle attaque. Donc potentiellement 3 attaques.
voire 4, parce que c'est... Ah non, c'est... Excusez-moi. Oui, c'est once per turn. Donc ouais, c'est bien jusqu'à 3 attaques. Donc ouais, hein, voilà. Donc là, nous avons la carte normale. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais hop, la team up qui rajoutait donc ce petit texte. Et là, c'est la carte normale qui va avec la figurine. Donc lui aussi, il peut générer des personnages sur son leadership, mais il peut en plus, s'il fait un 6, générer une Maria Hill, s'il n'y en a pas déjà sur la map. Donc au lieu de juste faire un petit shield générique comme on l'a vu, il peut générer une Maria Hill, qui elle-même peut générer des personnages. Donc ça peut aller très vite. Ensuite, ah pardon, je vous ai même pas présenté le gars, j'étais tellement content de... Hop. Donc voilà, du perplexe, de l'outwit, son pouvoir de défense, régénération, super sens, willpower. Donc voilà, pour 50 points, on a un personnage qui peut rester assez longtemps sur la map, sachant que son trait leadership, eh ben, à chaque tour, vous avez potentiellement une Maria Hill qui rentre sur la map si vous n'en avez pas déjà une. Donc voilà, c'est une très bonne pièce pour 50 points. Ensuite, nous avons Reptile qui est unique. Unique, ça veut dire que vous ne pouvez pas en avoir plus d'un dans votre équipe. Au début de votre tour, vous pouvez mettre Reptile sur le clic 1, 2 ou 3. À chaque fois que Reptile pourrait être mis KO par un effet opposé, vous lancez un D6 et sur 4 ou 6, vous le mettez sur le clic 1. Donc vous avez 2 chances sur 3 de ne pas être mis KO et de revenir sur votre clic 1. Alors le personnage n'a que 3 clics de vie, en effet, mais en début de tour, vous pouvez choisir. Donc si vous êtes déjà basé au corps à corps, vous pouvez choisir Fleury pour faire 6 dégâts. Si vous êtes un peu loin, vous pouvez choisir Hypersonic Speed. Si vous êtes à mi-chemin, vous pouvez choisir Charge avec la griffe. Et surtout, si on vous met une bonne praline qui devrait vous mettre KO, vous avez donc 2 chances sur 3 de rester sur la map et de revenir sur le clic 1. Le dernier, c'est Hawkeye, mais Clint, pas l'autre, pas Bullseye, déguisé en œil de faucon. Mot-clé Avenger, Defender, Shield, Thunderbolt, Celebrity. Il a lui aussi le trait follow-up comme Gorillaman, mais ici pour les Avengers. 75 points, 7 de portée. Il est bien, la valeur d'attaque jamais en dessous de 11. Une valeur de dégâts qui va de 3 à 4, des dégâts pénétrants en fin de dial, du pulse wave. Il peut surprendre. Vraiment, il est très sympa. Alors là encore, ça me fait 2 boosters bien complémentaires. Je peux faire du thématique Avenger, je peux me régaler, donc plutôt content. On passe, hop là, au booster, on va dire 4 de la ligne 1, pour ceux qui sont intéressés par le positionnement des boosters. Et nous allons voir ce qu'il y a là dedans. Ah, ce qui me plaît déjà, c'est 0 double. Donc, plutôt content d'avoir un booster tout neuf. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Le Baron Mordo, qui lui a un pouvoir de défense. Bon, il est Offenders et Mystical. Defense, Super Sense, Toughness. Est-ce qu'il a la capacité d'équipe mystique? Oui, ce qui est quand même logique. 75 ou 40 points. Du tir ou du corps à corps. Et lui, il a leadership en pouvoir de dégâts plus perplexe. Et quand vous le réussissez, vous pouvez générer des Mindless One. Ou faire des choses avec Dormammu sur un 6 qui vous permet de mettre KO un Mindless One et de soigner Dormammu. Donc voilà, une pièce bien sympa. Pas forcément que je jouerai souvent, mais content de l'avoir. Ensuite, Red Guardian pour aller donc avec la Winter Guard. Il a énergie, shield, déflexion, invulnérabilité. Une fois par partie, quand Red Guardian ou un personnage allié adjacent va être touché, they may evade the attack instead. Donc vous pouvez esquiver une attaque une fois par partie pour vous ou un personnage allié adjacent. Il faut bien faire la distinction. Ici c'est will be hit. Donc pas
c'est quand vous avez encore, on va dire, le petit laps de temps pour esquiver l'attaque. Par exemple, ça ne fonctionne pas sur un double 6, puisque le double 6 est une touche automatique, donc il n'y a pas d'esquive. En termes de pouvoir, donc un peu de tir, un peu de close, voilà, il est sympa, il n'est pas ultime, mais très bien. Hop là, un personnage du sous-thème Mantis, qui revient, Avenger, Guardian of the Galaxy, Cosmic Martial Artist. Elle a un rally die qui fonctionne donc avec, quand c'est bleu, c'est pour les attaques amies. Donc si vous avez un 2 dans un jet d'attaque ami, vous pouvez mettre un dé sur la carte et en frais action, vous pouvez enlever un DD de Mantis et, pour lui permettre d'enlever un marqueur à un personnage dans sa ligne de vue et dans sa portée. C'est pas mal. Vous voyez, pour 25 points, vous avez du mind control, du perplexe, de la notra et la possibilité d'enlever des marqueurs à vos alliés. Donc 25 points, très bien. Wong, la star du MCU dernièrement, on le voit partout. Donc il a la capacité d'équipe mystique, en défense il a énergie, chi, déflexion, willpower, phasing téléporte en trait. Et une fois par tour, quand un personnage allié avec le mot-clé mystique commence un mouvement, après la résolution, vous pouvez placer Wong adjacent au personnage qui s'est déplacé, s'ils étaient adjacents au début du mouvement. Donc ça permet par exemple à un mystique de transporter un autre personnage et de placer Wong adjacent à lui pour profiter de l'enhancement, qui va faire plus de dégâts quand il va utiliser les tirs. Pour 40 points, pour accompagner un Doctor Strange, je trouve ça super. Encore du Young Avenger avec Patriot, qui a entré Defend et Leadership. Rien d'autre de spécifique, hein, vous voyez. Pour 40 points, voilà, c'est du classique. Mais voilà, pour moi, ça correspond à ce que doit être le personnage en termes de puissance. Hop. On passe au 8e booster, dans lequel se trouve la Chase, magnifique, avec en plus du Gardien de la Galaxie, voilà, un bon booster là pour un scellé. Vous tombez là-dessus, vous êtes content. Le Soldier Suprême, un mix entre Doctor Strange et Captain America. Il a donc les mots-clés qui vont bien, hein. Avenger, Defenders, Warp World, Mystical, Pass Soldier. Il y a beaucoup de pouvoirs blancs. Donc en dégâts, il a Leadership. Quand il réussit, on peut aussi soigner d'un clic tous les personnages adjacents. Quand il tire, il ignore les terrains gênants et les personnages. Ça, c'est son capacité de ciblage améliorée. En défense, il a combat réflexe, énergie shield déflexion, invulnérable. À la fin de mon tour, je choisis close ou range et jusqu'à votre prochain tour, quand un personnage opposé cible le Soldier Suprême avec la nature d'attaque que vous avez choisi, vous modifiez l'attaque de -1. Entrée, il a une fois par tour, quand un ou plusieurs personnages alliés dans sa range et sa ligne de vue vont être touchés, vous pouvez lancer 2d6. Si vous le faites et que votre jet est égal ou supérieur que le résultat final de l'attaque de l'adversaire, l'attaque rate immédiatement toutes les cibles et toutes les cibles se soignent d'un clic. Ok, donc lui c'est votre barrière de défense ultime avec 6 de portée. Vous dites c'est pas beaucoup, mais placez-le au milieu d'une map, comptez 6 cases d'un côté, 6 cases de l'autre. Il couvre 25, son pouvoir couvre 25 cases. Donc sur 25 cases, vous pouvez protéger vos alliés lors d'une attaque. Donc si vous réussissez votre 2d6. Je trouve ça quand même assez balèze. Il peut être joué en 125 et en 75. Il est Defenders et Mystique. Donc ouais, c'est une très belle et très grosse pièce. Ensuite nous avons
Star-Lord qui possède le recruteur que je vous ai déjà présenté en vidéo. Ensuite, il est en pouvoir d'attaque au début de votre tour. Choisissez deux de la liste qui suit. Energy Explosion, pardon, Precision Strike, Pulse Wave, ou en free, Knockback All Adjacent Opposing Character, 2 squares. Une superbe durée dial pour un superbe costume, une valeur de dégâts de 4. Vraiment pour 100 points, excusez-moi le terme, mais ça tabasse là. Le Nick Fury que nous avons déjà vu, le Black Panther que nous avons déjà vu, et quelqu'un qui me fait un peu sourire, c'est le Winter Soldier. Vous savez, c'est ce que devient Bucky lorsqu'il est contrôlé par Hydra et qui revient. Alors, dans l'absolu, voilà, hein, il est pas mal, Stealth, Plasticity, pardon. On peut le placer en action gratuite dans un terrain gênant. Ouais, c'est pas mal. Mais quand vous le comparez à ça, moi, je suis désolé, je trouve Bucky beaucoup plus impressionnant que le Winter Soldier. C'est que mon avis perso, hein, mais voilà. Je suis plus impressionné par le Bucky, qui a en plus de mots-clés. Pardon, je vais bouger la caméra. Plus de mots-clés, donc voilà. C'est un petit avis personnel sur... je vais pas dire une déception, mais vu qu'il y a Bucky, ça compensera le fait que notre cher soldat de l'hiver ne soit pas si impressionnant. Alors juste pour rappel, là dans les deux boosters, j'ai donc la Chase. Et à côté de ça, j'ai du petit mystique qui va bien. Donc pour un scellé, là, je pense avoir une thématique qui se dégage. Donc ensuite, continuons. Hop là. Ici, le dernier booster de la première ligne, quand vous partez de gauche à droite, pour ceux qui voient une importance dans le positionnement. Alors, qu'avons-nous de beau? Ouh. Ok, pourquoi je suis content? Parce que je viens de récupérer une Phoenix Force Echo qui est bien costaude. Donc vous voyez, au début de votre tour, vous pouvez donner à Echo un you may give an Echo token, pardon. Donc un token Echo à un autre personnage dans sa range, donc dans sa portée, pas forcément dans sa ligne de vue, en le retirant du précédent personnage où il aurait pu être placé. Echo peut utiliser les pouvoirs standards du personnage avec l'Echo token. Ok, donc en gros, vous pouvez utiliser les pouvoirs du personnage à qui vous avez mis le marqueur, sachant que voilà, hein, vous êtes cosmique, vous avez hypersonic speed, vous passez en charge, vous avez de la portée, vous mettez des dégâts pénétrants, et vous pouvez en plus récupérer le reste. Ah bah c'est la fête. Ensuite, un Hydra Officer, qui lui a donc le fameux petit leadership qui vous permet de générer des petits gars, vous voyez, juste là. Donc un mot-clé Hydra, Soldier, Spy. Une figurine voilà, qui se planque et qui fait du lame griffe crow et après qui va tirer. Rien d'extraordinaire. Mantis que nous avons déjà vu. Un Astral Strange, donc très sympa puisque lui il peut être généré par le Doctor Strange. Et vous voyez que pour les mystiques, à 15 points, vous récupérez un soutien au tir avec... ah non, avec non, pas de capacité d'équipe mystique, faut dire que voilà, c'est juste un petit fantôme, hein, on pourrait l'appeler Casper. Captain America que nous avons déjà vu. Et nous allons passer à l'ultime booster. Hop là. Allons-y, on l'ouvre, on essaye de ne pas se faire mal sur le dernier. Allons-y. Alors, crâne rouge, du Mindless One. Ouh, des choses plutôt sympathiques en termes de Young Avenger, déjà. Alors, Red Skull, lui aussi, peut générer des petits hydras qui vont générer, enfin des hydras moyens qui vont générer des hydras un peu plus gros. Combat réflexe, Mastermind Toughness. Donc voilà, c'est du Red Skull assez classique.
Du tir, du poison, la capacité d'équipe Hydra. Très bien. Mindful One. Alors, vous pouvez retirer deux Rally Dice du Mindful One pour générer un -1 sur le clic 1. D'accord. D'accord, donc si vous faites des 1 dans vos jets d'attaque et que vous avez suffisamment de Rally Dice sur la carte du Mindful One, vous en retirez 2 et vous pouvez générer les petites tas de glaise qu'on a vu tout à l'heure. Il a Defend et Toughness et les personnages adjacents alliés ont la capacité d'équipe mystique. Ça peut être vraiment casse-pied. Parce que partager un 18 de défense, on va dire, bon, vu les valeurs d'attaque de nos jours, c'est plutôt pas mal. Mais partager un 18 de défense et donner la capacité d'équipe mystique, là ça devient porky. Ensuite, Iron Lad. Donc il a exilé Young Avengers, Armor, Future Past et Council of Kings. Lui, il a le follow-up qui fonctionne avec les Young Avengers. En pouvoir de défense, Invulnerability, Super Sense, Willpower. Et hop là, voyons voir. Voilà, parfait. Du contrôle proba, du Psy Blast, du tir avec... Non, il est très bien. Il vient bien compléter les Young Avengers qu'on a déjà pu voir précédemment. On en a eu pas mal depuis Empire avec Hulkling, Wiccan, et ensuite Hawkeye dans War of the Realms. Et là, on a le reste de l'équipe qui arrive, comme par exemple Speed, qui a en free lancé un D6. Vous pouvez bouger Speed d'un nombre de cases équivalent au résultat. Il ignore les terrains élevés sur le mouvement. Donc, hop là. Vous voyez, il commence avec Hypersonic Speed, il a Shape Change toute sa vie. Voilà. Pour 45 points, un petit HSS, c'est toujours sympa. Enfin, nous allons voir la dernière figue que nous avons déjà vue. Il s'agit du Hawkeye. Une très très bonne figurine. Et donc, voilà, c'est tout pour cet unboxing. Nous venons donc d'ouvrir 10 boosters en avant-première de Avenger Forever avec une Chase, le Soldat Suprême, DSR avec Gore, The God Butcher, Echo et Thanos. Nous avons la Legacy Card de Cosmo. Donc voilà, c'est du beau monde qui fait bien plaisir. Voilà, encore une fois, je remercie WizKids pour m'envoyer toutes ces jolies choses afin de les partager avec vous et de pouvoir faire vivre toujours un peu plus le jeu dans nos contrées. Dans la prochaine vidéo, nous nous occuperons du Hellfire Gala avec ce sublime coffret que j'ai hâte de vous présenter. En attendant, je vous dis à bientôt.